Merci beaucoup Didier Robillard. Vous disiez il y a quelques instants que vous saluiez le professeur Michel Clanet, qui, c'est vrai, est un habitué de ces journées. Donc je vais lui demander de me rejoindre. Le professeur Michel Clanet, qui est président du comité de suivi du plan maladies neurodégénératives, un plan qui va s'achever à la fin de cette année, qui aura donc à la fin de l'année prochaine, pardon, 2014-2019. Professeur Clanet, si je vous ai fait venir aujourd'hui, d'abord c'est d'avoir le plaisir de vous avoir à mes côtés, mais aussi c'est pour vous poser un certain nombre de questions. Et en particulier, d'ailleurs on l'a évoqué un moment ce matin, un problème que connaissent de plus en plus de personnes malades de Parkinson, à savoir il y a des ruptures de stock de médicaments. Pourtant, beaucoup des médicaments pour cette maladie sont classés sur ce qu'on appelle l'intérêt thérapeutique majeur. Comment expliquez-vous ces ruptures de médicaments? Première question. Et deuxième question, est-ce que ça veut dire que le gouvernement ne peut rien faire pour éviter ces ruptures? Alors, vous me permettrez d'abord de saluer les personnes qui sont dans la salle. Je suis très, très heureux et honoré d'être ici. Et puis, je remercie encore une fois le président Robillard de m'avoir invité à participer à cette réunion. Alors, effectivement, dans le courant de l'année 2017, il y a eu, et je sais, vous avez sollicité fortement l'association, et l'association a sollicité fortement le ministère, il y a eu des ruptures d'approvisionnement de médicaments. Alors effectivement, il faut quelques explications. Ces ruptures d'approvisionnement de médicaments, à quoi sont-elles dues? D'abord, elles ne sont pas exclusives des médicaments antiparkinsoniens. Et l'Agence nationale de la sécurité du médicament a publié récemment un travail, une étude sur le sujet, et on sait aujourd'hui que les ruptures d'approvisionnement de médicaments, elles sont d'abord sur les antibiotiques, ensuite sur tous les médicaments qui sont destinés aux maladies neurologiques et aux anticancéreux. Et alors, quelle est la raison? Contrairement à ce qu'on peut penser, on disait ce sont les grossistes qui revendent parce que c'est plus cher ailleurs. Non, c'est pas ça. Il y a actuellement une augmentation considérable du marché mondial, en particulier au niveau des pays asiatiques et de la Chine. Et par conséquent, les laboratoires n'ont pas anticipé dans leur production la possibilité de pouvoir produire suffisamment de médicaments pour que l'ensemble des pays puissent recevoir effectivement la quantité de médicaments qui leur est nécessaire. Et donc, de temps en temps, il y a des ruptures d'approvisionnement. Et ces ruptures d'approvisionnement font que quand le laboratoire va décider vers où, plus particulièrement, il envoie ses médicaments, en général, il les envoie à l'endroit où il les vend le plus cher. Or, le système de la sécurité sociale en France fait que c'est probablement un des pays dans lesquels les médicaments sont les moins chers, et par conséquent, quand il y a une rupture d'approvisionnement, c'est nous en France qui sommes les derniers servis. Alors vous me disiez effectivement, ce sont des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, et ils sont inscrits dans une liste dans laquelle théoriquement on ne devrait pas être dans situation de rupture d'approvisionnement. Et que fait le gouvernement pour faire que finalement les laboratoires, on leur impose de pouvoir apporter la quantité de médicaments nécessaires? Alors, il y a deux choses. Premièrement, je crois qu'il est important que l'Agence nationale, la NSM, soit en relation forte et étroite avec les associations, mais ça ne suffit pas pour pouvoir essayer d'anticiper, de mettre en place des possibilités d'anticipation assez tôt de ce genre de choses. Et puis, deuxièmement, il faut mettre en place des stratégies de contournement de ça. Et ces stratégies de contournement, elles sont en train de se mettre en place non seulement au niveau national, mais également au niveau européen, parce que, bien sûr, la France est un des pays, comme nous l'avons dit, qui est plus particulièrement impliqué, mais d'autres pays européens sont impliqués sur ces ruptures d'approvisionnement. C'est un sujet qui est un sujet européen et un sujet mondial. Alors, ceci étant,
effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a une garantie qu'un médicament est inscrit sur une liste que c'est aussi facile de pouvoir imposer au laboratoire d'apporter les médicaments. Et je sais, et j'ai discuté à plusieurs reprises, et j'ai rencontré M. Robiliard à plusieurs reprises, les difficultés que vous avez pu avoir, et j'espère qu'ils se sont interrompus là actuellement, et que vous avez pu avoir sur l'approvisionnement. Des ruptures, on risque donc d'en rencontrer encore pendant plusieurs mois, si je suis votre raisonnement. Il n'est pas impossible. Alors les laboratoires, dans les dernières nouvelles que j'ai eues, se sont engagés à ce que tous les médicaments soient disponibles. Maintenant, on m'a dit également aussi que de temps en temps, les laboratoires prévenaient 4 ou 5 jours avant, ce qui fait qu'il est un petit peu difficile à ce moment-là d'anticiper et faire des stocks. C'est un des moyens peut-être, mais il y a certaines procédures qui sont en train d'être réfléchies au niveau de l'Agence nationale du médicament. Et soyons clairs, le ministère de la Santé, le gouvernement français, ne peut pas avoir un poids très fort sur les industriels, ne peut pas les obliger. Il pèse, mais manifestement, les résultats sont là. Alors, deuxième partie qui nous intéresse, je le disais, ce plan maladie neurodégénérative, il est prévu de 2014 à 2019. Ça veut dire que l'année prochaine, il va s'arrêter. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'existera plus dans le cadre de cette grande stratégie nationale de santé qui est mise en place actuellement par le ministère de la Santé? Dit autrement, est-ce que ce plan risque de se dissoudre? Alors, il ne se dissoudra pas. Il y a actuellement plus de 40 plans qui courent. Et le nouveau gouvernement et la nouvelle ministre de la Santé, avec ses collaborateurs, ont décidé d'avoir une approche différente vis-à-vis des plans et de ne pas mettre successivement de nouveaux plans encore en place, de telle façon qu'à un moment donné, il y a énormément de plans et qu'il n'y a pas toujours les moyens qui sont nécessaires pour que ces plans puissent arriver à leur terme et à leur but. Et par conséquent, ils ont mis en place la stratégie nationale de santé avec des grands axes dans lesquels vont se dérouler un certain nombre de plans d'action. Et le travail que nous menons à l'heure actuelle, c'est justement d'identifier dans les axes qui sont développés, et vous savez que c'est essentiellement au niveau de la prévention plus particulièrement, mais prévention, ça veut dire prévention au niveau de la santé, mais prévention au niveau de l'autonomie, prévention du vieillissement. Et donc, dans chacun de ces plans d'action, nous sommes en train d'essayer d'insuffler des mesures sur lesquelles il y aura bien entendu des arbitrages, mais dont je peux vous assurer, c'est que les maladies neurodégénératives ne sont pas oubliées, en particulier au niveau des repérages, au niveau des parcours, au niveau de la prévention de la perte d'autonomie. Et donc, ce travail-là est en train d'être mené. Il va durer probablement jusqu'à la fin du plan. On nous a assuré également que le plan irait jusqu'à son terme, parce qu'on s'était aussi posé la question au moment du changement de gouvernement. Je crois que c'est une autre approche, une autre façon un petit peu différente, étant entendu également qu'il y a des plans qui vont rester, vous l'avez vu hier avec le plan autisme, les plans transministériels vont durer, donc la gouvernance des plans va se modifier. On est encore dans une période qui est une période un petit peu intermédiaire, où l'ensemble des positions stratégiques sont en train de se mettre en place. Donc, si je vous comprends bien, il n'y aura probablement pas de second plan maladie neurodégénérative, mais il y aura pas sous cette forme, en tout cas. Pas sous cette forme, mais voilà, une déclinaison au sein des divers axes du plan national stratégie santé. Je pense que c'est ça. Vous en prenez l'engagement? En tout cas, je prends l'engagement que vous là devant vous de défendre toute cette chose-là. Maintenant, si c'est moi qui prenais les décisions, ça serait différent. Voilà. En tout cas, on a noté votre engagement. Merci beaucoup, professeur Clanet. Donc, je ne sais pas si l'année prochaine, vous serez là pour nous annoncer la suite de ce plan ou la déclinaison de ce plan au sein de la stratégie nationale de santé. Mais en tout cas, vous allez vous battre pour que les maladies neurodégénératives ne soient pas oubliées dans ce grand plan stratégique. Absolument. Merci beaucoup, professeur Clanet.